Alors, je suis Nastasia Naval, je suis enseignante en SVT au lycée Notre-Dame à Bordeaux. J'interviens au sein de l'ISEC en tant que formatrice en didactique de SVT, en numérique, en travail par compétences. J'accompagne également les stagiaires sur leur formation initiale, également en formation continue. Et j'interviens donc comme responsable du parcours didactique en SVT et également dans le cadre de la prépa concours aux oraux du KER de SVT. Donc on est une équipe de 4 formateurs. Pauline Cuny, Bruno Lavigne, on a Carole Magot également qui intervenait, Marie-Vonne Piquet qui était la responsable du dispositif de formation. Alors en présentiel, au départ, nous avions pensé mettre en place une première journée qui consistait donc à l'accueil des apprenants, présentation des épreuves du concours, toutes les questions qui pouvaient remonter, tout ce qui était échange autour des programmes, toutes les problématiques liées aux particularités de la discipline. Et nous avions pensé travailler aussi sur la gestion du stress lors des épreuves. Et ensuite, sur les 3 jours suivants, on devait travailler sur les oraux. Alors finalement, la première journée, on a tout mis en distanciel. On a élaboré des modules pour lesquels on mettait de la co-construction, notamment avec l'élaboration de documents collectifs, des travaux sur les programmes, la mise en place d'espaces avec des ressources et nous avons aussi travaillé sur volet inclusion du collectif avec l'élaboration de Padlet où chaque candidat pouvait se présenter. Les 3 jours où il devait y avoir donc les oraux, on a dû l'étaler sur 3 semaines. Donc l'idée, c'est que l'épreuve orale du concours se présente sous la forme d'un oral, d'un exposé qui dure 40-45 minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury qui dure à peu près maximum 35 minutes. Donc là, l'idée au départ, c'était de le faire en présentiel avec des candidats qui pouvaient être dans le jury. Donc pour le mettre en distanciel, ce qu'on s'est dit, on va proposer le lundi aux candidats un sujet et ils ont jusqu'au mercredi pour se mettre dans les conditions de concours, réaliser le sujet, se filmer et déposer leur oral en fait sur WeTransfer. Et donc en fait du mercredi au vendredi, les formateurs qui sont associés à ce sujet ainsi que 2 autres apprenants vont constituer le jury et vont donc avoir 2 jours pour consulter cet oral du candidat. Et ensuite, l'idée, c'est qu'à la fin, on se retrouve pour un temps synchrone le vendredi pour réaliser la partie entretien de l'épreuve orale qui dure à peu près... alors, on se met dans les conditions, on dit 20 minutes et ensuite, on fait 20 minutes de retour sur l'oral, de discussion, d'échange et on fait également une délibération, une co-construction de l'évaluation du candidat. Alors les apprenants ont été ravis finalement qu'on s'adapte de cette manière-là au confinement, déjà que la formation soit maintenue et le fait de pouvoir proposer des activités en asynchrone leur permettait de vraiment adapter leur emploi du temps parce qu'ils ont aussi des contraintes liées à leurs enseignements et donc finalement tout le monde s'y retrouve aussi bien apprenant que formateur. Nous sommes plutôt satisfaits et vraiment contents par rapport à cette formation parce que les candidats en fait qui s'étaient présentés, qui s'étaient inscrits à la formation ont tous suivi, une très grande majorité a suivi ce dispositif et ils ont vraiment adhéré. Alors ça a nécessité pour nous d'être particulièrement présents, de faire preuve de bienveillance, en les rassurant, en leur disant voilà, on fait au mieux. Et c'est vrai que toute l'équipe de dispositif, tous les formateurs ont été dans ce sens-là. Finalement, il y a quelque chose de l'ordre de... On a été modélisant sur le collectif et ça s'est reporté sur le collectif des apprenants.